Alors, deuxième vidéo sur la vitesse de réaction, sur la cinétique chimique, qui concerne plutôt comment reconnaître une loi de vitesse d'ordre 1, la méthode 1. Alors, déjà fait la démonstration, je la refais comme ça, vous avez la vidéo. Alors, on va montrer que la réaction est d'ordre 1 par rapport à un réactif qu'on va appeler ce coup-ci A. A, c'est le réactif. Et on a montré, pour voir la vidéo numéro 1, que la concentration du réactif avait une loi mathématique de décroissance exponentielle de la forme concentration du réactif A au cours du temps, à la date t, c'est égal à la concentration initiale fois une fonction exponentielle. Et dans l'exponentielle, il y a moins kt, k la constante cinétique et t la variable temps, la variable t. Donc, il y a deux constantes, la concentration initiale et k. T, c'est une variable. Et E, la fonction exponentielle. Donc, on est dans le cas d'une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A. Donc, on a montré que dans ce cas, cette loi mathématique était valable. Maintenant, on va s'intéresser au temps de demi-réaction. On va montrer la formule du temps de demi-réaction dans le cas d'une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A. Ce temps de demi-réaction, on le note traditionnellement T de 1 sur 2, T1 demi. AT égale T1 demi. Par définition, la concentration du réactif A à T1 demi, c'est la moitié de sa concentration initiale, par définition. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. À l'instant T égale T1 demi, la concentration du réactif, c'est la moitié de sa concentration initiale. À gauche, je vais exploiter la fonction mathématique, ici, que je vais utiliser à T1 demi. Évidemment, dans l'optique de trouver l'expression théorique de T1 demi, le temps de demi-réaction. Là, il faut bien avoir conscience de quelque chose de vraiment important, c'est que T, c'est une variable. T ici, c'est une variable. D'accord? Mais quand je me place à l'instant T1 demi, je me mets à un instant précis, de valeur précise, alors que dans la fonction mathématique, c'est une variable. Donc je reviens. Donc j'applique la fonction mathématique à T1 demi, donc c'est concentration initiale. Enfin, il faut juste que je remplace dans la formule, hein, T par T1 demi. Donc exponentielle de moins K T1 demi. Et de l'autre côté, ça n'a pas changé. La moitié de la concentration initiale. Voilà. Est-ce que je cherche à isoler? Je cherche à trouver l'expression théorique de T1 demi, le temps de demi-réaction, le temps au bout duquel la moitié du réactif a été à moitié consommée. Et pour faire ça, il faut faire une opération mathématique, il faut faire une série d'opérations mathématiques bien précises et assez bien connues. Donc là, on voit déjà que la concentration initiale, elle est des deux côtés de l'égalité. Elle va donc se simplifier. Ici, il va rester 1. Et de l'autre côté, il va rester 1 aussi. Attention, il ne faut pas remplacer par 0. 1 demi. Donc là, l'idée, en fait, ici, pour me débarrasser de la fonction exponentielle, c'est de composer des deux côtés par la fonction logarithme népérien. Bon, je suis un petit peu en avance sur le cours de mathématiques. Donc, attention, il faut que je fasse la même opération des deux côtés, hein. Donc là, des deux côtés, je compose par la fonction logarithme népérien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais ou je dois savoir plusieurs choses sur le plan mathématique. C'est que ln d'exponentielle de x, les deux fonctions ln et exponentielle sont des fonctions réciproques. Donc, quand je les compose, ln d'exponentielle de x, ça fait x. C'est ça l'idée. L'idée, en fait, c'est de me débarrasser, entre guillemets,
de la fonction exponentielle qui m'embête, puisque le t1,5, il est dans la fonction exponentielle. Le t1,5, il est ici dans la fonction exponentielle. Donc, comment arriver à sortir le t1,5? Eh bien, en faisant ce qu'on a fait. Alors, deuxième chose à savoir, de la propriété du logarithme népérien, c'est ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. Et également que ln de 1, c'est égal à 0. Voilà, donc il y a quand même des choses à savoir sur le plan mathématique, hein, en physique-chimie. Donc du côté droit, j'applique ln de a sur b, ça fait ln de 1 moins ln de 2. Et ln de 1, ça vaut 0. Donc ça vaut 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste. Donc là, je vois que j'ai un moins de deux côtés, donc je peux le transformer en plus. Je divise par moins 1 en fait. Et t1,5, c'est-à-dire l'expression littérale du temps de demi-réaction dans le cas d'une réaction d'ordre 1, est égale à ln de 2 sur k. Alors, si vous vous rappelez la correction du TP là, du vendredi 21 octobre, on avait montré que k était en seconde moins 1. J'espère que vous voyez, et bien sûr, ln de 2, c'est sans unité. Donc on voit que le t1,5 est en seconde, donc l'unité d'un temps, ce qui est plutôt enfin, une bonne chose. Ça veut dire que notre formule est homogène au niveau des unités, elle est donc cohérente. Voilà. Donc en fait, si je reviens à la méthode 1 pour montrer si la réaction est d'ordre 1, donc ici, hein, concernant le polycopier, donc on peut vérifier que le temps de demi-réaction est indépendant de sa concentration initiale. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a montré en fait, si vous reprenez la démonstration. On a supposé que la réaction était d'ordre 1 par rapport à actif A. On peut donc appliquer la loi exponentielle décroissante. Et quand on l'applique à la définition du temps de demi-réaction, on aboutit à une formule, celle-ci. Alors, j'encadre par en rouge, hein, elle n'est pas à connaître par cœur, elle se retrouve. Ce temps de demi-réaction, il ne dépend pas de la concentration. Dans la formule mathématique, il n'y a pas la concentration initiale. Là. Elle n'y est pas, dans la formule mathématique ici. Donc ça veut dire que T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale. Donc on a bien montré ce qu'on voulait montrer, que pour une réaction d'ordre 1, T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale du réactif. Et ça, c'est un moyen de prouver expérimentalement que la réaction est bien d'ordre 1. Bon, je ne peux pas tout réexpliquer non plus ce qu'on avait en cours, j'ai vraiment dit l'essentiel sur ça, ça fait déjà pas mal. Donc voilà pour la vidéo 2. Bon, il y aura une vidéo 3.